Bienvenue à tous sur The Deep Dive. On plonge aujourd'hui dans le monde d'une entreprise que vous connaissez probablement sans savoir. Ah oui. Smithfield Foods. Il s'apprête à entrer en bourse. D'accord. Et on va décortiquer ensemble si cette introduction en bourse, cette fameuse IPO, Oui. mérite votre attention. Smithfield Foods. Si vous avez déjà acheté du bacon, des saucisses ou de la charcuterie au supermarché, il y a de fortes chances que vous ayez déjà dégusté leurs produits. Exactement. C'est ce qui rend cette IPO si fascinante. On parle d'une entreprise qui nourrit des millions d'Américains chaque jour. Oui. Mais avant de se précipiter sur leurs actions, Oui. on doit se plonger dans leurs chiffres. Qu'est-ce qui se cache derrière cette façade familière? Eh bien, commençons par le commencement fondé. En 1936, en Virginie, Smithfield Foods était initialement spécialisé dans le porc. Mais au fil des années, ils ont diversifié leur production pour proposer une large gamme de produits carnés. Aujourd'hui, gère 14 marques différentes et emploie plus de 35 000 personnes. C'est un véritable géant de l'industrie agroalimentaire. On imagine l'impact que cela pourrait avoir sur le marché boursier. Oui. Mais parlons chiffres. Leur chiffre d'affaires était de 16,1 milliards de dollars en 2022, puis a chuté à 14,6 milliards en 2023. Et les projections pour 2024 tournent autour de 12 milliards. Comment expliquez-vous cette baisse? C'est une question pertinente. Plusieurs facteurs pourraient expliquer cette tendance. Il est possible que les habitudes de consommation évoluent avec une demande croissante pour des alternatives à la viande. La concurrence accrue dans le secteur agroalimentaire pourrait également jouer un rôle, tout comme la hausse des coûts de production. D'accord. Et qu'en est-il de leur marge brute? J'ai vu qu'elle a fluctué de manière assez importante ces dernières années. Oui, c'est un élément à surveiller. En 2022, leur marge brute était de 9%, puis elle a chuté à 6% en 2023 avant de remonter à 13% en 2024. Pour simplifier, la marge brute représente le bénéfice que l'entreprise réalise après avoir déduit le coût de production de ses biens. Ces fluctuations pourraient indiquer une difficulté à gérer les coûts ou à s'adapter aux pressions externes sur les prix des matières premières. C'est vrai que ces variations sont assez significatives. Mais il y a quand même un point positif, non. Leur flux de trésorerie disponible, c'est-à-dire l'argent qu'il leur reste après avoir payé leurs dépenses d'exploitation, est resté positif, atteignant 558 millions de dollars. Oui, c'est encourageant. Cela signifie que malgré les fluctuations de leur chiffre d'affaires et de leur marge brute, Smithfield Foods génère de l'argent. Cela dit, il faut garder à l'esprit qu'ils ont également un endettement important qui s'élève à 5 milliards de dollars. Ah oui, c'est une somme considérable. Comment cet endettement pourrait-il influencer leur avenir et surtout l'intérêt des investisseurs potentiels? Un endettement élevé peut limiter la capacité d'une entreprise à investir dans sa croissance et la rendre plus vulnérable aux fluctuations économiques. Cela peut également peser sur sa rentabilité, ce qui n'est pas forcément attractif pour les investisseurs. Et justement, parlons du prix de l'action. L'IPO est prévu entre 23 et 27 dollars par action. Compte tenu de tous ces éléments, est-ce un prix justifié? C'est une question délicate. Personnellement, je serais plus prudent avec la fourchette haute autour de 27 dollars. La baisse du chiffre d'affaires, la volatilité de la marge brute et le niveau d'endettement me rendent un peu sceptique. Donc si on résume, il y a du potentiel chez Smithfield Foods, mais aussi des zones d'ombre. Difficile de se faire une opinion tranchée pour le moment. Exactement. Il faut peser le pour et le contre. D'un côté, on a une entreprise avec une présence massive sur le marché américain, une production diversifiée et un flux de trésorerie positif. De l'autre côté, on a une baisse du chiffre d'affaires, une marge brute qui fluctue et un endettement important. Alors seriez-vous prêt à investir dans cette IPO? Si l'action est proposée autour de 23 dollars, voire moins, je serais tenté de prendre une petite position en misant sur le potentiel à long terme de l'entreprise. Mais à 27 dollars, j'attendrai d'en savoir plus. C'est une approche prudente et c'est important de le rappeler. Ce n'est pas un conseil à l'investissement. Absolument pas. Chaque investisseur doit faire ses propres recherches et prendre ses décisions en fonction de son profil de risque et de ses objectifs. Ce qui est intéressant avec cette IPO, Oui. c'est qu'elle nous pousse à réfléchir à l'avenir de l'industrie de la viande. Smithfield Foods est un acteur majeur et son entrée en bourse pourrait influencer d'autres entreprises du secteur. Vous pensez que d'autres géants de l'agroalimentaire pourraient suivre le mouvement? C'est tout à fait possible. Imaginez si Tyson Foods ou JBS par exemple décidaient de s'introduire en bourse. Cela pourrait entraîner une véritable transformation du secteur avec une concurrence accrue pour attirer les investisseurs. Et comment cette concurrence pourrait-elle se manifester? Les entreprises chercheraient à se démarquer en mettant en avant leurs performances financières, bien sûr, mais aussi leurs innovations et leurs engagements en matière de développement durable. Donc en fin de compte, cette concurrence accrue pourrait être bénéfique pour les consommateurs. Tout à fait. Une plus grande concurrence pousse les entreprises à innover, à proposer des produits de meilleure qualité à des prix plus compétitifs et à adopter des pratiques plus responsables. On pourrait donc assister à une véritable révolution dans l'industrie de la viande, avec des produits plus sains, plus respectueux de l'environnement et plus abordables.
c'est une possibilité. N'oublions pas non plus l'impact potentiel sur l'emploi. Une introduction en bourse réussie pour Smithfield Foods pourrait créer de nouveaux emplois non seulement au sein de l'entreprise, mais aussi dans toute la chaîne d'approvisionnement. C'est un aspect important que l'on oublie souvent. La création d'emplois est un moteur essentiel de la croissance économique et du bien-être social. Exactement. Et qui sait, l'arrivée de Smithfield Foods en bourse pourrait même inspirer de jeunes entrepreneurs à se lancer dans le secteur agroalimentaire avec de nouvelles idées et de nouveaux concepts. D'accord, mais avant de s'emballer, il faut aussi parler des risques. On a évoqué l'endettement de Smithfield Foods, mais y a-t-il d'autres facteurs à prendre en compte? Bien sûr, le secteur agroalimentaire est soumis à de nombreuses fluctuations, comme on l'a vu avec la baisse du chiffre d'affaires de Smithfield Foods ces dernières années. Les prix des matières premières, les conditions climatiques, les épidémies animales. Autant de facteurs imprévisibles qui peuvent impacter la rentabilité des entreprises. Et puis il y a aussi les changements de comportement des consommateurs. On en a parlé tout à l'heure, la demande en produits carnés pourrait diminuer dans les années à venir au profit des alternatives végétales. Absolument. C'est un risque majeur pour les entreprises comme Smithfield Foods, qui misent encore largement sur la production de viande traditionnelle. Elles devront s'adapter rapidement à ces nouvelles tendances de consommation si elles veulent rester compétitives. Cela implique d'investir dans la recherche et le développement, d'explorer des nouvelles filières de production et de proposer une gamme de produits plus diversifiés. Tout à fait. Et ce n'est pas une mince affaire. Cela demande des investissements importants, une grande capacité d'adaptation et une vision stratégique à long terme. Sans oublier le risque lié à la volatilité du marché boursier, les cours des actions peuvent fluctuer de manière importante, parfois de façon irrationnelle. En effet, un événement imprévu, une annonce surprise, une rumeur infondée, autant de facteurs qui peuvent faire chuter le cours d'une action en quelques heures. D'où l'importance de ne pas se laisser emporter par l'euphorie des marchés et d'investir avec prudence. Comment se protéger de ces risques potentiels? Avant tout, il faut bien se renseigner, comprendre les enjeux du secteur agroalimentaire et s'intéresser à la stratégie de l'entreprise, à ses performances financières et à ses engagements en matière de développement durable. Faire ses devoirs en somme. Exactement. L'investissement n'est pas un jeu de hasard, il faut s'informer, analyser les données et prendre des décisions éclairées. Une fois que l'on a investi, il est important de suivre l'évolution de son portefeuille, mais sans paniquer à la moindre fluctuation. Donc ne pas céder à la panique et vendre ses actions à la première baisse. Exactement. Le marché boursier est cyclique, il y a hauts et des bas. L'important, c'est d'avoir une stratégie d'investissement à long terme et de s'y tenir. C'est-à-dire? Définir ses objectifs d'investissement, son horizon de placement, son niveau de risque acceptable. Et ensuite, choisir les actions qui correspondent à son profil d'investisseur. On parle beaucoup de Smithfield Foods, mais d'autres entreprises dans le secteur agroalimentaire méritent aussi notre attention. Par exemple, Beyond Meat, le leader des steaks végétaux, ou Impossible Foods qui propose des burgers à base de plantes. Ah oui, des alternatives végétales. C'est un marché en pleine explosion. De plus en plus de consommateurs se tournent vers ces produits pour des raisons de santé, d'éthique ou d'environnement. Et les investisseurs l'ont bien compris. Les entreprises comme Beyond Meat et Impossible Foods ont levé des sommes colossales ces dernières années. C'est un signe que les investisseurs croient au potentiel de ce marché. Et ils ont raison. Les alternatives végétales sont en train de révolutionner l'industrie alimentaire. Sont-elles pour autant un bon investissement? Difficile à dire. Pourquoi? Le marché des alternatives végétales est encore jeune. Il y a beaucoup d'incertitudes. Mais une chose est sûre, c'est un marché avec un potentiel énorme. Donc pour les investisseurs qui cherchent à miser sur l'avenir de l'alimentation, c'est un secteur à suivre de près. Absolument. Il y a de belles opportunités à saisir, mais il faut aussi être conscient des risques. Avant de conclure, j'aimerais vous poser une dernière question. Quel est l'avenir de l'industrie de la viande selon vous? C'est une question complexe. L'industrie de la viande est à la croisée des chemins. Elle doit faire face à de nombreux défis. La demande croissante en protéines animales, les préoccupations environnementales, les changements de comportement des consommateurs. Il va falloir trouver des solutions pour produire plus de manière plus durable et plus éthique. Exactement. L'innovation est la clé. Il faut investir dans de nouvelles technologies, de nouveaux modes de production, de nouveaux produits. Par exemple. La viande cultivée en laboratoire, l'agriculture cellulaire, les protéines végétales de nouvelle génération. Autant de pistes à explorer pour répondre aux besoins de demain. On est à l'aube d'une véritable révolution dans l'industrie alimentaire. C'est fascinant de voir comment les choses évoluent, mais revenons à Smithfield Foods et à leur IPO.
comment comptent-ils convaincre les investisseurs de miser sur eux? Oui, quelle est leur stratégie? Ils misent sur plusieurs arguments. Tout d'abord, leur position de leader sur le marché américain de la viande. Oui. Ils rappellent leur présence dans tous les supermarchés du pays, avec des marques connues et appréciées des consommateurs. C'est vrai qu'on les retrouve partout. Du bacon Smithfield au jambon Cooks, en passant par les saucisses Eckrich. Difficile de passer à côté. Ensuite, ils insistent sur leur capacité à générer des profits, même dans un contexte économique incertain. Ils soulignent que leur flux de trésorerie disponible reste positif, malgré la baisse du chiffre d'affaires. C'est un argument de poids pour assurer les investisseurs qui cherchent à placer leur argent dans des entreprises rentables, mais est suffisant. On a vu qu'il a aussi des défis à relever. Bien sûr, Smithfield Foods met également en avant ses efforts en matière de développement durable. Ils insistent sur leurs initiatives pour réduire leur impact environnemental, améliorer le bien-être animal et garantir la traçabilité de leurs produits. C'est devenu un critère essentiel pour beaucoup d'investisseurs qui veulent s'assurer que leur argent est utilisé de manière responsable. On parle beaucoup des critères ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance. Exactement. Ces critères sont de plus en plus importants dans les décisions d'investissement. Smithfield Foods l'a bien compris et essaie de montrer patte blanche. Mais il ne faut pas oublier les points faibles que nous avons évoqués. L'endettement important, la fluctuation de la marge brute, la dépendance au marché américain et la menace des alternatives végétales. C'est vrai, il faut garder tous ces éléments en tête. Si vous deviez donner un dernier conseil aux auditeurs qui s'intéressent à cet IPO, quel serait-il? Je leur dirais de ne pas se laisser influencer par l'euphorie des marchés ou par les conseils d'investissement qu'ils peuvent lire sur Internet. Il est important de se forger sa propre opinion en se basant sur des informations fiables et objectives. C'est un excellent conseil. Analyser les données, rester critique et prendre ses décisions en toute connaissance de cause. Et ne jamais oublier que l'investissement comporte un risque de perte en capital. N'investissez jamais plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Voilà une sage recommandation. Eh bien, nous voici arrivés au terme de notre deep dive sur l'introduction en bourse de Smithfield Foods. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à vous pour l'invitation. J'espère que cet épisode vous aura éclairé sur ce sujet passionnant et complexe. À bientôt pour un nouveau deep dive. D'ici là, restez curieux, investissez intelligemment et surtout, prenez soin de vous. C'est fascinant de voir comment les choses évoluent. Mais revenons à Smithfield Foods et à leur IPO. Comment comptent-ils convaincre les investisseurs de miser sur eux? Oui, quelle est leur stratégie pour attirer les investisseurs? Ils misent sur plusieurs arguments. Tout d'abord, leur position de leader sur le marché américain de la viande. Ils rappellent leur présence dans tous les supermarchés du pays avec des marques connues et appréciées des consommateurs. C'est vrai qu'on les retrouve partout. Du bacon Smithfield au jambon Cooks en passant par les saucisses Eckrich. Oui, Difficile de passer à côté. tout à fait. Ensuite, ils insistent sur leur capacité à générer des profits, même dans un contexte économique incertain. Ils soulignent que leur flux de trésorerie disponible reste positif, malgré la baisse du chiffre d'affaires. C'est un argument de poids pour assurer les investisseurs qui cherchent à placer leur argent dans des entreprises rentables, mais est suffisant. On a vu qu'il a aussi des défis à relever. Bien sûr, Smithfield Foods met également en avant ses efforts en matière de développement durable. Ils insistent sur leurs initiatives pour réduire leur impact environnemental, améliorer le bien-être animal et garantir la traçabilité de leurs produits. C'est devenu un critère essentiel pour beaucoup d'investisseurs qui veulent s'assurer que leur argent est utilisé de manière responsable. On parle beaucoup des critères ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance. Exactement. Ces critères sont de plus en plus importants dans les décisions d'investissement. Smithfield Foods a bien compris et essaie de montrer patte blanche. Mais il ne faut pas oublier les points faibles que nous avons évoqués. L'endettement important, la fluctuation de la marge brute, la dépendance au marché américain et la menace des alternatives végétales. C'est vrai, il faut garder tous ces éléments en tête. Si vous deviez donner un dernier conseil aux auditeurs qui s'intéressent à cet IPO, quel serait-il? Je leur dirais de ne pas se laisser influencer par l'euphorie des marchés ou par les conseils d'investissement qu'ils peuvent lire sur Internet. Il est important de se forger sa propre opinion en se basant sur des informations fiables et objectives. D'accord. Voilà. C'est un excellent conseil. Analysez les données, restez critique et prendre des décisions en toute connaissance de cause. Et ne jamais oublier que l'investissement comporte un risque de perte en capital. N'investissez jamais plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Voilà une sage recommandation. Eh bien, nous voici arrivés au terme de notre deep dive sur l'introduction en bourse de Smithfield Foods. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à vous pour l'invitation. J'espère que cet épisode vous aura éclairé sur ce sujet passionnant et complexe. À bientôt pour un nouveau deep dive. D'ici là, restez curieux, investissez intelligemment et surtout, prenez soin de vous. Oui, absolument.